RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. On va commencer par la maltraitance dans les abattoirs. Oui. Un sujet qui, encore une fois, malheureusement, a fait l'actualité cette semaine. Et oui, parce que vous savez qu'on en a parlé régulièrement dans cette émission. Et la commission d'enquête parlementaire vient de rendre son rapport. Et nous sommes avec Frédéric Freund, qui est directeur de l'association OABA, qui est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que suite aux nombreux scandales révélés, cette commission a été créée, elle vient de rendre son rapport. Les députés préconisent pas moins de 65 mesures pour améliorer les conditions de mise à mort des animaux. Alors, votre association, l'OABA, comme d'autres d'ailleurs, a été auditionnée par cette commission. Oui. Êtes-vous satisfait des conclusions du rapport ? Majoritairement oui, puisque lorsque l'on regarde le compte-rendu de l'audition de l'OABA et puis les 65 mesures qui ont été rendues publiques cette semaine, on n'est pas très loin du copier-coller. Ah, donc on serait mal placé. Vous a bien écouté. On nous a bien écouté. Il faut quand même saluer le travail qui a été fait par l'ensemble des membres de la commission d'enquête parlementaire, au premier rang desquels le président, le député Olivier Falorni. La commission a fait un gros travail. Ils ont auditionné une quarantaine de personnes, il y a eu pas mal de réunions, ils se sont même déplacés très tôt le matin dans plusieurs établissements d'abattage. Oui. Et ils ont effectivement constaté ce que constatait depuis des années l'OABA et récemment d'autres associations, également ce que ont constaté les services officiels qui ont visité l'ensemble des abattoirs au mois d'avril dernier, oui. À savoir des dysfonctionnements quelquefois mineurs, mais quelquefois beaucoup plus graves. Oui, et donc, les 65 mesures vont dans le bon sens. Gageons qu'elles seront suivies d'effets, que ça ne sera pas un rapport. Oui, c'est juste des mesures. Alors, c'est des propositions, donc c'est pas une loi non plus. Par exemple, il y a dans les mesures préconisées, on en a beaucoup parlé, la vidéosurveillance obligatoire. Qu'en pensez-vous ? La vidéosurveillance. Alors, bon, dans vidéosurveillance, il y a surveillance, formidable. La vidéo, oui, la surveillance, ça fait déjà un petit peu plus peur, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le ministre de l'Agriculture n'était pas très emballé au départ. Oui. Visiblement, il a changé d'avis, comme quoi on a quand même un ministre qui écoute et qui regarde. Il ne faut pas considérer la vidéo, ou plutôt l'enregistrement vidéo, comme étant la panacée. Ça nous semble être tout à fait nécessaire. Oui, mais c'est une mesure, bien sûr. C'est une mesure, mais pas simplement avec une finalité, on va dire, de flicage coercitive. Ça peut être aussi, et c'est pour ça que le ministre a évolué sur cette question, l'enregistrement vidéo peut aussi être un outil de formation. C'est-à-dire que si un abattoir, un jour, il y a un souci, eh bien, il réunit l'ensemble de ses salariés, il diffuse des images, et voilà. Regardez, voilà, ça c'est pas bon, voilà pourquoi c'est pas bon, ou alors ça c'est bon, voilà pourquoi c'est bon. Alors, donc ça peut être un outil de contrôle, mais surtout aussi un outil de formation. Alors justement, la formation, ils mettent l'accent justement, les députés, sur la formation des employés. Ils mettent aussi l'accent sur une augmentation, et ça on le demande depuis longtemps, des effectifs vétérinaires pour accroître les contrôles. Alors concernant la formation, comment sont-ils formés aujourd'hui les employés d'abattoirs ? Alors depuis l'entrée en vigueur du règlement européen, donc depuis 2013, tout opérateur d'abattoir doit être titulaire de ce qu'on appelle le certificat de compétence. Ce certificat de compétence, il s'obtient à la suite d'une formation qui peut durer une demi-journée ou jusqu'à 2 journées en fonction des différents modules que vous avez à passer. Plus vous avez de responsabilités dans l'abattoir, plus vous avez de modules à passer. Oui. Donc une demi-journée ou 2 journées. Et ensuite, ces acquis, ces connaissances sont validées par un QCM. Bon, donc si je voulais être méchant, je dirais, le mouton, il a 1 patte, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes, cochez la bonne case. Bon, mais on voit bien que c'est une formation essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, théorique. Il n'y a pas de formation pratique. Alors que c'est un métier pratique. Alors que c'est un métier pratique, parce que si effectivement vous êtes doué pour mettre des croix dans une case pour remplir un QCM, lorsque vous avez l'animal vivant face à vous, c'est quand même différent, avoir Mais c'est bien que justement cette commission ait mis en avant que il y a aussi un problème de formation qui peut expliquer aussi ces dérives dans ces abattoirs. Mais oui, parce que on a pas mal d'opérateurs qui font des bêtises, qui se comportent violemment avec les animaux,
Pas parce que ce sont des sadiques comme quelquefois on peut le lire ou l'entendre, mais tout simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué pourquoi, par exemple, ils vont étourdir un animal, ou on ne leur a pas expliqué les règles de base d'éthologie, c'est-à-dire le comportement de l'animal. Un bovin, par exemple, ne voit pas de la même façon qu'un humain. Et oui. Donc, si vous avez un couloir avec un couloir damné dans lequel le bovin avance, et puis tout d'un coup vous avez un éclairage violent, eh bien la pupille du bovin va mettre beaucoup plus de temps que celle de l'humain pour s'adapter, et donc l'animal étant ébloui, il va s'arrêter. Et bien sûr. Si l'opérateur n'a pas cette base élémentaire de connaissance, eh bien il va tout de suite s'énerver et dire pourquoi l'animal s'arrête, et donc va prendre le bâton et va lui taper dessus. Alors que s'il a cette connaissance, il va attendre 5-6 secondes et puis l'animal va reprendre sa route bien normalement. Sûr, voilà. Évidemment. Oui, c'est vrai, c'est tout bête, mais il faut bien la formation. Ça c'est vraiment très bien qu'ils mettent l'accent dessus et qu'ils disent justement, en plus, il y a beaucoup de mesures sur la formation. C'est pas seulement reprendre la formation, c'est vraiment des mesures très précises. Alors aussi, parlons de l'abattage rituel, parce que l'abattage rituel est autorisé sans étourdissement préalable de l'animal, ce qui pose débat en France, qui pose problème en matière de bien-être animal. Alors, le rapport préconise, alors vous allez nous expliquer ce que c'est, l'étourdissement réversible et l'étourdissement post-jugulation. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, l'étourdissement, on peut se demander c'est quoi? L'étourdissement, c'est tout simplement rendre insensible l'animal au moment de la saignée, pour justement lui éviter la douleur. La souffrance. De la souffrance, voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle l'étourdissement réversible, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est appliqué généralement à un dispositif électrique, donc qui va entraîner une inconscience chez l'animal, mais une inconscience temporaire. C'est-à-dire que si on attend 10, 15, 20 secondes, l'animal va se réveiller. D'accord. Voilà, il va se réveiller. Donc l'étourdissement réversible ne tue pas l'animal, entre guillemets, il l'endort, il l'insensibilise. Voilà. Et on a beaucoup de responsables des cultes, musulmans et juifs, qui nous disent qu'ils doivent procéder à la saignée de l'animal vivant. Or, l'étourdissement réversible, en ce qu'il endort l'animal et ne le tue pas, serait donc parfaitement compatible avec la pratique du rite. Oui. Voilà. Bien sûr. Donc, la commission tire les conclusions scientifiques et d'interprétation des textes religieux et considère à juste titre qu'un étourdissement réversible serait donc parfaitement compatible avec la pratique d'un abattage rituel. D'accord. Ça c'est bien, ça fait évoluer. Enfin, c'est des propositions. Après, on sait que ça va pas. Alors, vous savez, sur l'abattage rituel, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à l'OABA, ça fait plus de 10 ans qu'on discute avec les responsables. Et bien sûr. C'est possible. Tout le monde nous dit oui, mais bon, il faudrait passer la vitesse supérieure. C'est pour ça que dans d'autres pays qui font aussi de l'abattage rituel, il y a un étourdissement. Oui, alors dans certains pays, il y a un étourdissement. Il faut aussi quand même le noter qu'en France, dans certains abattoirs, on a certains sacrificateurs qui tolèrent et qui appliquent cet étourdissement. C'est pas monolithique. Il y a pas, c'est pas blanc, c'est pas noir. Oui. Il y a autant, je dirais, de diversité des pratiques qu'il y a d'abattoirs. Il faudrait un peu uniformiser, et le moyen d'uniformiser, ce n'est pas de se baser sur un texte religieux qui diffère dans son interprétation dans le temps et dans la géographie. C'est simplement revenir aux fondamentaux scientifiques, aux bases scientifiques, comme on l'a toujours dit à l'OABA. L'abattage rituel est et doit rester un sujet technique, scientifique et surtout pas politique, parce que sinon on n'avancera jamais sur la question. Et bien sûr. Merci Frédéric Freund. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci. On va suivre ça, parce que là, ce sont des propositions. Peut-être que ça va aboutir sur une loi ou des arrêtés. En tout cas, on l'espère. On espère que voilà, justement, les politiques vont suivre ces préconisations des députés qui vont pas contre les abattoirs, qui vont pas contre ça, mais qui permettent justement une amélioration des conditions d'abattage de nos animaux. On a bien compris, Laetitia.